Vous avez des lésions brunes au niveau du cou ou du dos à chaque saison d'été? Regardez cette vidéo pour savoir de quelle infection facile à traiter mais récidivante s'agit-il. Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassier, dermatologue. Le psoriasis versicolore est une infection cutanée bénigne superficielle due à des levures du genre Malassezia. Ça profite, mais chez des patients à risque comme ayant une transpiration excessive, le stress, immunité faible, devient pathogène. Touche surtout les adolescents après la puberté et les adultes. Cliniquement, on a des lésions peu ou pas prurigineuses, localisées au tronc, cou, racines des membres, rarement le visage. On a deux formes cliniques pour le psoriasis versicolore. La forme classique, on observe cliniquement des macules arrondies et pigmentées, souvent jaune chamois à couleur brune. Et la forme acromiante, on a des macules blanches fritées. À noter que la repigmentation après le traitement n'intervient qu'après exposition solaire. Le diagnostic pour ce type de champignon est un diagnostic qui est clinique. On peut aussi faire le signe du coup de peau, donc reflétant l'activité de ces lésions. Après grattage de la lésion, on a des squames en bloc. Et aussi, on peut utiliser l'examen en lumière de Wood, mettant en évidence une fluorescence jaune verdâtre au niveau des lésions actives. Le psoriasis versicolore est non contagieux, mais récidivant, car les facteurs prédisposants sont difficiles à contrôler. Ces facteurs favorisants sont les suivants. Un facteur physiologique, patient ayant une peau grasse, séboréique, une hyperhidrose, une transpiration, une malnutrition, etc. Deux, le facteur climatique, donc la chaleur, l'humidité, l'exposition fréquente au soleil. Trois, vestimentaire, donc port des vêtements occlusifs de nature synthétique. Quatre, iatrogène, la corticothérapie, des immunosuppresseurs, des cosmétiques gras, des huiles corporelles. Et cinq, des facteurs individuels, par exemple hormonaux, le syndrome de Cushing, la grossesse, un déficit immunitaire. Il y a plusieurs diagnostics différentiels du PV selon la forme clinique. Donc, on a l'eczématite, le syndrome de Gougeot-Carteau, la démite séboréique, le vitiligo, le psoriasis rosé de Gibert, l'hypomélanose denticulaire et autres. Concernant le traitement, d'abord, il faut contrôler les facteurs favorisants quand cela est possible. Deux, il y a un traitement local antifongique à base d'azolé ou cyclopyroxalamine à appliquer matin et soir pour 2 à 4 semaines. Des gels et des shampoings à base de kétoconazole, sulfate de sélénium, zinc, pyrithione, le cyclopyroxalamine. Une méthode d'usage pour le kétoconazole gel ou shampoo. Pendant la douche, le produit est appliqué au niveau de la tête et tronc en insistant sur les zones atteintes. Laissé en place durant 5 minutes minimum, puis rincer. À réaliser une ou deux fois à 1 ou 2 semaines d'intervalle. Si échec d'un traitement topique ou en cas de forme diffuse ou récidivante de cette infection, il y aura une indication à un traitement systémique. Par fluconazole à 300 mg par semaine pendant 2 à 4 semaines, en prenant les possibles effets secondaires et contre-indications médicales avec ces traitements-là. Et de l'itraconazole à la dose de 200 mg par jour pour une semaine ou bien 100 mg par jour pour 2 semaines. À noter que la terminafine par voie orale n'est pas efficace pour le psoriasis versicolore. Le problème posé par les récidives à l'arrêt du traitement ou à chaque saison estivale incite à proposer parfois un traitement prophylactique. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.